Marianne, le professeur Bodossou, qui apprécie votre éveil, pense que si cette tendance se poursuit, vous pourriez faire des choses beaucoup plus grandes, que vous pourriez même guérir. Est-ce que Marianne est prête à assumer cette vocation qui serait de guérir? Ah ben là, c'est la bonne question. Avant que j'aille le voir, je savais déjà que j'ai des choses. Je sais. À 16 ans, j'étais à l'hôpital avec mon père, je le masse. Il me dit, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as dans les mains. Une autre fois, il me dit, la chaleur, ce que tu as dans les mains, là, je ne sais pas c'est quoi. Après, un jour, il me dit, tu as tout dans tes mains. Tout. C'est ce que mon père m'a dit. Donc, quand j'allais chez Professeur Bodossou, quand il m'a dit que j'avais des choses dans les mains, je savais déjà quand je suis partie. Au départ, je lui ai dit, je ne savais pas ce que j'étais venue faire. Je lui ai raconté d'autres choses qu'il n'a pas racontées et tout. Et j'ai parlé de film documentaire. Après, il m'a dit non, on va venir faire le panel et tout, échanger avec lui. Et il m'a dit, ce que tu as, c'est pas pour toi. Arrête d'être égoïste, tu dois partager au monde. Et là, vous avez posé la meilleure question. Est-ce que je suis prête? Oui. Est-ce que je suis prête? C'est ça le problème. Parce que comme il a dit tout à l'heure, plusieurs fois, il dit tu parles, tu prêches dans le désert. Tu parles. Quand il est ailleurs, on est plus prophète ailleurs que chez soi. Tu parles. Il a dit plusieurs fois, il a tenté la mort et tout. Est-ce que je suis prête pour ça? Si telle est ma mission, sûrement on me donnera la force pour ça. Déjà, j'ai été au départ. J'ai dit aux ancêtres, j'apprends rien. Lui, quand je suis allée, je lui ai dit, j'apprends rien. J'ai un projet et tout. Si on peut faire un film documentaire, je ne suis pas venue m'initier, j'apprends rien. Si telle est ma destinée, ils n'ont qu'à mettre ça en moi. Et ça se fait. Depuis, il m'enseigne dans le spirituel. Maintenant, s'il est dit que je dois salir ou faire des choses, on verra s'il me donne la force de supporter la méchanceté des hommes. Je dis, on grandit avec la souffrance. Mais ça fait très mal. Et quand tu as ces facultés-là, que tout le monde a, il y en a qui développent, d'autres pas, tu es beaucoup persécuté. Est-ce que je suis prête pour ça? C'est un don de soi. Même ceux qui sont dans la religion qui le font. Oui, bien sûr, ils sont persécutés. C'est ce que je dis tout le monde. Et d'ailleurs, la dernière fois, je l'ai dit, il faut qu'on ait pitié de nos hommes religieux. Ils sont venus comme nous vivre l'expérience de la chair. Ils sont venus expérimenter la vie terrestre. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent tomber. D'ailleurs, c'est pourquoi on dit qu'il faut prier pour nos hommes religieux et femmes religieuses. Il faut prier pour eux. Parce qu'ils peuvent trébucher. C'est des humains comme nous. Mais ça n'enlève à rien le message qu'ils ont. S'ils font des choses qui sont impardonnables, Dieu reconnaît la justice terrestre. Et la justice va s'en occuper. Mais il faut qu'on ait pitié d'eux, qu'on prie pour eux et qu'on écoute le message, ça n'enlève à rien le message. Maintenant, on verra, chaque chose a son temps, est-ce que je serai prête pour ça? Mais j'ai des signes, j'ai des choses que je ne vais pas dire ici, qui fait qu'ils sont en train de me transmettre, mais est-ce que je suis prête? Déjà, j'ai une cousine qui fait, hein, elle est prête à fond, elle va partout pour apprendre plus, mais moi j'apprends, je dis je ne veux pas. Ils n'ont qu'à m'injecter ça s'il faut, mais je ne veux pas apprendre.